super live stream. Comme d'habitude, les gars, c'est les pleurs. Vous dites que vous êtes indépendante, forte comme les hommes. La crise est arrivée, les gars. La crise est arrivée. C'est parti. Aujourd'hui, acheter quand t'es une femme seule, avec un statut célibataire, et en plus entrepreneur, c'est compliqué. Et vraiment, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est trop dur pour moi. En même temps, je suis partagée entre le fait de m'en foutre et de me dire bah c'est bon, t'as pas besoin, t'es tranquille. Et de l'autre côté, je suis dans ce truc où je me dis mais j'en ai marre de déménager, j'en peux plus de déménager. Et quand je veux me projeter à faire des choses, la France elle est mal foutue pour ça. Quand vous êtes entrepreneur, la France vous met des bâtons dans les roues. Ah oui, donc vous êtes entrepreneur. Bah va falloir prouver 20 fois plus qu'une personne qui ça fait un mois qu'elle est en CDI. Bah oui madame, bah oui. Et t'es là, tu travailles, tu payes tes impôts, tu payes des charges. Et c'est jamais suffisant aux yeux d'un banquier, aux yeux d'un acheteur. J'en peux plus. Je suis à bout. Je viens d'avoir un énième refus pour une maison. Oh mon Dieu, la vie des hommes est très dure. La vie des hommes est très dure. Vous voulez être indépendant, n'est-ce pas? Acheter, j'ai des moyens. J'en ai marre. Oh. J'en ai marre cette année. Ça commence super bien. 2025. Wouh. Ah, l'équipe. Vous avez voulu devenir comme des hommes. Elles ont voulu commencer à agir comme des hommes. Avoir les boulots des hommes. Elle n'a même pas parlé des problèmes de ouf. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Elle est juste en train de se plaindre d'être un adulte. Est-ce qu'elle connaît vraiment les problèmes que les hommes rencontrent? Juste cette charge mentale en tant qu'un homme de savoir que si je perdais tout, il n'y a personne qui viendra pour m'aider. Juste ça. Est-ce qu'elles savent ce que ça fait? Lorsque ça ne marche pas pour les femmes, généralement, comme je vous ai toujours dit, il y a beaucoup d'organisations qui sont déjà là pour les aider à s'en sortir. Vous savez que toutes ces maisons d'hébergement, les femmes viennent en priorité. Les hommes, généralement, viennent après que toutes les femmes ont été servies. Quel est le problème qu'elle a dit là? De quoi elle s'est plaint? De quoi elle s'est plaint, l'équipe? Rien. Elle s'est plainte d'être une adulte. Je paye mes impôts, mais on le fait. Je vais au boulot, je travaille, mais voilà, c'est la vie des hommes. Vous avez voulu être égal à l'homme. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Les gars, sit back, relaxez-vous et vous devez commencer à enjoy le show maintenant. Parce que la majorité de ces genres de femmes viendront vers vous après, lorsque ça commence à frapper fort, pour que vous puissiez les sauver. Ce sont les genres de femmes qui disent « Ok, je suis maintenant prête à être en couple. » Ah. Ah. Je vous rassure, les gars. Je vous rassure. Je vous rassure. Les temps... Écoutez, lorsque cette histoire de Covid a commencé,
Moi, je me disais qu'après ce temps, il y aura une crise qui arrive. Il y aura une crise qui arrive. Lorsque j'ai commencé à apprendre tout ce qui s'est passé vraiment pendant ces temps, je me disais, les temps durs sont en train de venir. Toutes ces femmes qui sont là et qui se croient indépendantes, elles vont commencer à revenir courir derrière tous les hommes qu'elles ont ignorés lorsqu'elles étaient au top. Ne vous inquiétez pas, les gars, de ces derniers temps, de voir des messages. Hey, comment tu vas? Hey, coucou. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. Préparez-vous. Préparez-vous à ce genre de messages. Hey, ça fait un bail, ça fait des années que je t'ai pas vu. Préparez-vous à ce genre de messages. Parce que la crise, elle est là, elle arrive. Elle arrive. Elle n'est pas encore vraiment là, mais elle arrive déjà. Tous les boulots de merde, du genre, vous connaissez les diplômes que ces filles ont, commencent à mourir, petit à petit. C'est elles qui sont en train de perdre les boulots. En masse. Prochaine vidéo, les gars. Mère célibataire. Galère, la galère continue. La galère continue. Je suis une maman solo, souvent invisible, épuisée, qui porte bien plus que ce qu'on voit. Et entre la fatigue, les dettes, le stress, parfois j'ai l'impression que tout va me tomber dessus. Elle a bien dit, je veux que vous puissiez entendre ce qu'elle a dit au début, les gars. Mère solo, souvent invisible. Je vous rassure qu'il y a 10 ans, parce que je peux voir qu'elle est à la fin de trentaine, celle-ci. Je vous rassure qu'il y a 10 ans, lorsqu'elle était au top, à la vingtaine, elle s'amusait. Elle avait de l'attention. Maintenant, elles reconnaissent qu'elles sont invisibles. Mais j'ai décidé d'arrêter de me juger. Franchement, aujourd'hui, je suis au boulot et de faire un premier pas, même fou. Aujourd'hui, je te partage tout sans fil. On avance ensemble pas à pas. Et si toi aussi, tu refuses d'abandonner, mets-moi une petite flamme en commentaire et tag une maman qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Wow. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. Et même si je suis au travail, j'ai pris le temps aujourd'hui de faire ma petite vidéo pendant ma pause pour ne pas lâcher et être ensemble. Je me demande bien si les réseaux sociaux n'étaient pas là, qu'est-ce que ces femmes allaient faire? Parce que ce sont ces réseaux sociaux qui leur permettent d'être... Non, écoute, je fais juste cette vidéo pour que s'il y a quelqu'une d'entre vous là, pour l'attention, quoi. Aussi qui est dans la même situation que moi, pour qu'elle puisse se connecter. Je crois que les femmes modernes ne font que trauma bond. Eux tous là, elles prennent leurs problèmes au bout de 4 coins du monde. Les femmes qui ont des problèmes aux réseaux sociaux se rencontrent. Et en quelque sorte, ça devient normal. Elles commencent à appeler ça normal. Parce que le malheur, comme je le dis toujours, le malheur adore le nombre. Lorsque quelqu'un est malheureux, il veut voir les autres personnes malheureuses. Surtout les genres de personnes qui n'ont pas vraiment ce travail sur soi. Excusez-moi. Les genres de personnes qui n'ont pas vraiment fait ce travail sur soi. Excusez-moi, je suis vraiment un peu enrhumé là. Vous savez, le mindset, c'est ce qui rend quelqu'un en quelque sorte. Tout commence là. La réussite, ça commence là. Vous savez, vous pouvez voir quelqu'un qui, physiquement, lorsque vous voyez comme ça, présentement, c'est comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose. Mais si dans son mindset, il connaît où il va, tout est clair, il travaille sur quelque chose de positif dont il croit, cette personne est réussie. Cette personne est en train de réussir.
Mais rien qu'à voir cette femme, les gars, lorsqu'elle parle, je suis invisible. J'espère que la majorité des femmes m'entendent dans les réseaux. Elle espère. On peut Je l'écouter. suis une maman solo, souvent invisible, épuisée, qui porte bien plus que ce qu'on voit. Et entre la fatigue, les dettes, le stress, parfois j'ai l'impression que tout va me tomber dessus. Mais j'ai décidé d'arrêter de me juger. Franchement, aujourd'hui je suis au boulot et de faire un premier pas, même fou. Aujourd'hui je te partage tout sans fil. On avance ensemble pas à pas. Et si toi aussi tu refuses d'abandonner, mets-moi une petite flamme en commentaire et tag une maman qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. Et même si je suis au travail, j'ai pris le temps aujourd'hui de faire ma petite vidéo pendant ma pause. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je souffre. Toi aussi, tu souffres. J'espère que toi aussi, dans la galère, là, nous sommes ensemble dans la galère. Nous galérons ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de couper les réseaux sociaux pendant 2 semaines? Il y a juste un blackout. Surtout TikTok. Bon, pas tous les réseaux sociaux. Choisissons juste TikTok. TikTok. On coupe juste TikTok pendant 2 semaines. Ah, mais ça sera une crise terrible, les gars. Nous allons passer à notre prochaine vidéo, l'équipe. Passons à notre prochaine vidéo. OK? Les femmes. Leur vie est tellement dure, la femme. Oh mon Dieu. Elles ont le monde. Elles portent le monde sur le dos. Les femmes, en société, oui, on le sait, on va avoir plus de mal à vieillir, plus de mal à concilier notre vie de famille, de mère, d'épouse. Enfin, j'ai l'impression qu'on nous demande partout, tout le temps, on nous sollicite partout, tout le temps, en nous excusant rien. Oh mon Dieu, la vie de la femme est tellement dure. Oh mon Dieu. Vous mourrez avant, n'est-ce pas? On connaît très bien qui meurt avant. Entre l'homme et la femme. Les gars, l'homme travaille, met son corps dans des difficultés. L'homme use son corps pour subvenir aux besoins de sa famille. On le sait. C'est même dans tous les livres de sagesse. L'homme mangera par sa sueur. Oh mon Dieu, la vie des femmes est forte. Oh mon Dieu, la vie des femmes est tellement douloureuse. De quoi ils parlent, ces personnes? On leur demande de tout. À gauche, à droite. Oh, ils ont besoin maintenant d'un break. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes en croyant que elles peuvent facilement se mettre dans la peau des hommes? Je crois que la femme a tellement du mal à se mettre dans la peau de l'homme pendant juste un certain moment pour comprendre ce qui se passe. Ou, moi, personnellement, je crois qu'elles font semblant. Personnellement, je crois qu'elles font semblant. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les femmes, presque toutes les femmes, ont déjà utilisé cette phrase au moins une seule fois. Sois un homme. Lorsque les histoires deviennent dures, n'est-ce pas? Où il y a quelque chose qui se passe, des tragiques, tout le bazar, vous connaissez. Quelqu'un est vraiment bloqué. Qu'est-ce que la majorité des femmes vont dire? Sois un homme. C'est qu'on dit en anglais, man up. Man up. Pourquoi elles disent ça aux hommes? Pourquoi c'est toujours quelque chose que les femmes disent aux hommes? Que la société en général dit aux hommes? Si la vie des femmes était tellement si dure que celle des hommes, pourquoi on ne dit jamais aux femmes, woman up, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, tu dois t'en sortir. Elles font semblant. Moi, je crois que la femme fait semblant. Elle est tellement habituée à jouer la victime. Ok? Elle est victime perpétuelle. Qu'elle fait semblant. Celle-ci vient là en train de dire, non, mon Dieu, la femme, on le demande à gauche, on le demande à droite. Vous savez quoi? Finissons un peu ces clips. Je vais voir si elle va parler de cette
truc de charge émotionnelle. En étant Parce que je très l'entends jeune, ces on va derniers grossir, temps. il faut rester jeune, il faut absolument être une bonne mère, une bonne épouse, être au top au boulot parce qu'on sait qu'on va pas nous rater. Et ça fait partie de cette fameuse charge mentale. Alors, je sais pas si on l'exprime, c'est un mot qu'on met depuis pas longtemps, c'est deux mots qu'on met depuis pas longtemps, mais sur quelque chose que Mais déjà, c'est je bien pense que d'avoir ma un mère mot. a vécu, ma grand-mère Exactement de quoi je parlais. a Mais vécu. Il est temps finissons. qu'on le dise. On n'est pas des, même si on le souhaite l'être et on se bat pour ça, on n'est pas des surhumaines. Et à un moment donné, on peut pas être 100% partout. Et quand on ne l'est pas, il faut pas qu'on nous ramène à cette culpabilité permanente. En fait, c'est pas possible de se dire aujourd'hui, j'ai pas pu aller chercher mes enfants à l'école. Suis-je une mère indigne parce que j'étais au travail? Et si je suis allée chercher mes enfants à l'école et que du coup j'ai pas fait telle chose au boulot, est-ce que je suis quelqu'un qui mérite pas sa place dans son entreprise? Peu importe ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, si on a les moyens de payer une nounou, on culpabilise parce que c'est pas nous qui faisons les sorties d'école. Si on n'a pas de nounou, on se dit purée, si j'adorerais pouvoir me payer une nounou parce que j'aimerais prendre un bain ou avoir une minute pour moi. Enfin, je veux dire, toutes les femmes, chacune prendre un bain ou avoir une minute pour moi. Enfin, je veux dire, toutes les femmes, chacune des boulots qu'elles aiment pas, qu'elles soient mères au foyer. Enfin, je veux dire, je crois qu'aucune Parle. n'est épargnée par cette charge mentale. Parle. Toutes les femmes, émotions, rien que des émotions. Tant qu'on se dise stop, on a le droit. Regarde, l'autre même est en train de rigoler. On peut être forte, mais on a le droit aussi d'être fragile, d'avoir besoin de temps pour soi aussi, c'est hyper important. Cette charge mentale, elle peut devenir aussi des problèmes de santé, sérieux quoi. Non, 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 non. Il faut que je puisse Google aujourd'hui cette histoire de charge mentale. Je l'entends. C'est devenu un mot que les gens vont commencer, les femmes vont commencer à utiliser. Vous allez voir. Les trucs, ça sera du genre, c'était comme pervers narcissiste. Tous ces clichés, mots. Tous ces mots buzz. Maintenant, c'est la charge mentale. Et vous savez pourquoi est-ce qu'elles ont migré vers la charge mentale? C'est parce qu'elles ont remarqué que les preuves sont là. Ce sont elles qui quittent les couples sans donner aucune raison. Et il n'y a pas de raison. Elles disent qu'elles ne sont pas heureuses. Irreconcilable differences. Alors il fallait maintenant trouver un autre moyen. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus heureuses? Il fallait trouver quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose de fluide. Les gars, s'il vous plaît, mention j'aime, s'il vous plaît, l'équipe. Mention j'aime, je n'ai que 5 likes. Quand même, l'équipe, merci déjà d'avance. Je sais que vous avez votre boy. Merci. Mention j'aime, je sais que ça va monter, l'équipe. Voilà pourquoi ils ont migré sur cette histoire de charge mentale. Ridicule. Perpétuelle. Elles sont victimes à vie. Peu importe ce qui arrive dans la société, la femme trouverait un moyen pour s'appeler la victime. Je dis bien peu importe. Si aujourd'hui on commence à leur donner tout ce qu'elles veulent, ok? C'est vrai que ça sera injuste envers les hommes, mais on leur donne tout ce qu'elles veulent, c'est-à-dire les boulots, on les paye la même chose, plus que les hommes, malgré que nous savons que les femmes ne travaillent pas comme les hommes. Donc ça veut dire qu'elles seront surpayées. Les mêmes montants. Tout. Vous savez, c'est qu'elles vont trouver un autre moyen. Oh non, vous savez, il n'y a plus des hommes qui touchent comme... Oh non, vous savez, l'argent, ce n'est pas bien, l'argent... maintenant, nous sommes addicts pas sur l'argent. Il y aura des problèmes bêtes. L'argent est trop facile. Lorsque tu as l'argent facilement, voilà, on ne sait pas quoi faire avec. Voilà, il y aura des problèmes bêtes qui vont commencer à arriver. Si on leur donnait tout ce qu'elles veulent. On le voit dans les relations, n'est-ce pas? Lorsque tu mets une femme dans le piédestal, qu'est-ce qui se passe? Elle s'ennuie. Il y a ce bar. Ah ouais, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, l'équipe. Mais pour vous prouver que ce n'est pas cette situation de charge mentale, ok? Je vais vous jouer une vidéo. Vous allez voir de quoi je parle.
Imaginons que vous venez de rencontrer un homme. Vous avez certainement des critères, mais peut-être que vos critères font 10 mètres. Il doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, pas comme ci, pas comme ça. Bref, vous emmêlez les pinceaux et du coup, le fait de pas être suffisamment indulgente, eh bien, ça va resserrer les taux et vous allez avoir beaucoup plus de mal, eh bien, à vous épanouir par la suite. Parce que la perfection n'existe pas. Savoir ce que vous voulez, c'est très bien. Savoir ce que vous ne voulez plus, c'est parfait. Simplement, rendez-vous à l'évidence que vous n'avez pas un robot en face de vous. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les hommes, j'ai envie de dire. Mais bon, comme là, c'est une vidéo pour les femmes, je m'adresse aux femmes, vous comprenez certainement mon message. Pareil. C'est ça le vrai problème. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez des attentes. Elles ont des attentes trop hautes, c'est tout. C'est ça le vrai problème. De la part de votre partenaire. Et vous attendez peut-être 10, 15 choses et vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Eh bien, peut-être qu'il va falloir diminuer un peu plus les attentes et en faire une à la fois pour pouvoir être satisfaite et que votre couple soit épanoui. Restez avec moi parce que peut-être que là, vous êtes en train de vous poser des questions sur le sens de cette première habitude que je viens de vous donner, mais vous verrez qu'en fait, tout est relié. La deuxième chose, manquer de patience. Ah bah oui, manquer de patience. C'est-à-dire que par exemple, vous venez de rencontrer un homme et vous souhaitez vous mettre en couple, une relation durable. Vous voulez peut-être même dans votre vie de femme, eh bien vous marier. Tranquille, cool. Au plus vous allez vouloir aller vite et au plus vous risquez de vous planter. Parce qu'en fait, vous allez être focus sur ce que vous voulez absolument et malheureusement, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas voir qui ne vous correspondront pas. Donc faites attention à qui vous avez en face de vous. Laissez le temps au temps. Piano, piano, comme j'aime dire. Donc pas de pression. Pas de pression à avoir tranquille. Maintenant, pareil, si vous êtes en couple, que vous attendez que votre homme change, comme je vous disais tout à l'heure, ça se rejoint. Arrêtez de vouloir aller trop vite. Quand bien même vous lui avez expliqué. Attendez, laissez-lui le temps d'assimiler la chose et encouragez-le justement à continuer dans ce sens. Si par exemple il fait quelque chose de bien et que pour vous c'est totalement logique et normal et il devrait le faire tout le temps, eh bien, appréciez. Encouragez-le pour qu'il continue. Plutôt que d'aller dans le sens inverse et de lui dire il était temps. Et il était encore, au fait, il y a ça à changer aussi. Je t'en avais parlé il y a pas longtemps. C'est de ça la charge mentale dont elle parle. Des problèmes qu'elles se sont mises dans leur tête d'elles-mêmes. C'est ça la charge mentale dont elle parle. Vous voyez, j'espère que vous comprenez mon message. En fait, c'est de rester dans la bienveillance tout en vous respectant, bien sûr, mais de laisser le temps au temps. Les gens ne changent pas comme ça. Et d'ailleurs, personne ne change personne. Exact. Donc en fait, il faut que votre partenaire ait un déclic. Et le déclic, ça peut être vous. Comment d'après vous? Eh bien, avec cette troisième habitude. Ça, je vais vous parler de la mauvaise habitude et je vais vous expliquer comment, eh bien, avoir une meilleure habitude. Exprimez-vous clairement. Beaucoup de femmes ne s'expriment pas clairement. Vous allez dire à demi-mot ce que vous avez véritablement envie. On va reprendre. On va supposer que vous venez de rencontrer un homme. Si vous voulez une relation sérieuse, dites clairement ce que vous voulez. Sans lui foutre la pression, en partant dans des projets, etc. Tout simplement en lui disant, écoute, moi, je recherche pas des relations comme ça, à tout bout de champ pour faire des galipettes, c'est pas mon truc. Ce que je recherche, voilà, c'est de faire connaissance et pourquoi pas vivre une expérience et par la suite se mettre en couple. En tout cas, mon objectif, moi, par la suite, c'est de vivre une relation. Là, le mec, il a bien compris que vous n'étiez pas là simplement pour vous amuser. Vous voyez la différence. Pareil, pour le couple, si par exemple, alors je vais prendre une caricature que j'adore beaucoup. Oh non, ça n'arrive pas beaucoup, on va me dire. Ouais. Bon, on va parler du ménage, bien sûr, tâches ménagères. C'est vous qui vous occupez, par exemple, principalement de la maison. Vous avez envie qu'il mette la main à la pâte. Ce qui est logique, d'abord, j'ai envie de dire. Au passage. Eh bien, au lieu de lui dire, par exemple, c'est tout le temps moi qui fais la vaisselle, j'aimerais bien que tu m'aides un peu quand même. Tu pourrais faire de temps en temps la vaisselle. Dans son cerveau, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est toujours moi qui fais la vaisselle, alors que s'il a fait une fois dans l'année, clairement le toujours, il va vous envoyer paître à jamais. Donc le toujours, on l'évite.
D'accord? Il a quand même déjà fait. Ça veut dire qu'il sait le faire déjà. Bon. Et le reste de la phrase qui dit « Tu pourrais m'aider un petit peu ?» Les gars, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les histoires-là de la vaisselle ou pas, ne le faites pas. Vous pouvez le faire si votre femme n'est pas là, si elle est peut-être en voyage ou quelque chose de comme ça. Mais si votre femme est à la maison, ne le faites pas, les gars. Ne le faites pas. Prenez juste mes mots pour ne le faites pas. à faire la vaisselle. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider un petit peu à faire la vaisselle. Alors que si en réalité votre message c'est, je vais vous le dire en tant que nana, hein, j'aimerais bien que tu bouges plus ton cul et que tu m'aides à faire le ménage parce qu'on vit quand même à deux, mais on va le dire quand même d'une façon plus jolie, plus respectueuse, bienveillante. Vous pouvez tout simplement lui dire, écoute, j'ai besoin de toi. Ça, c'est s'exprimer clairement. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu m'aides pour toutes les tâches ménagères. Là, c'est clair. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Logiquement, oui. J'espère que le message est passé. Moi, je crois que la charge mentale dont ces femmes parlent, ce sont les points que cette femme vient d'énumérer. Toutes ces histoires dont elles se mettent dans leur tête. Toutes ces équations qu'elles veulent que tu puisses résoudre de toi-même, sans qu'elles puissent te le dire. Et comme tu ne les résous pas, elle s'est dit qu'elle a cette charge-là. Parce que ça fait aucun sens. Aucun sens. Prochaine vidéo très marrante. Être une Allons-y. femme au foyer en 2025, s'occuper des enfants, de la maison, de son mari, c'est littéralement du suicide malheureusement. Pas parce que c'est honteux, pas parce que c'est inutile, mais parce qu'en 2025, ça ne te protège plus de rien. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ton corps. Mais si demain il part, t'as quoi? Tu repars de Pourquoi est-ce que les femmes aiment bien parler de l'homme qui part? C'est vous qui partez. zéro, sans argent, sans sécurité et souvent sans reconnaissance. Être une femme au foyer ne doit jamais être un abandon de toi. Ne fais pas l'erreur de confondre aimer avec t'oublier. Tu peux aimer ta famille sans sacrifier ton indépendance. Tu peux t'occuper des autres sans t'effacer. Parce qu'un jour, tes enfants grandiront. Et s'il ne reste plus rien de toi, tu feras comment? Tu as le droit d'être présente pour ta famille, mais tu as aussi le devoir de ne pas t'abandonner. Si tu veux reprendre le pouvoir, construire quelque chose qui t'appartient à toi, j'ai créé un groupe privé gratuit et exclusif pour les femmes ambitieuses qui refusent de vivre dans l'ombre. Écris le mot puissance en commentaire et je t'enverrai le lien. C'est pour la vente rejoindre de le quelque groupe. chose. Ah ouais. Vous savez, lorsque les femmes aiment bien parler de... tu vas te perdre. Ou en quelque sorte, tu ne connais plus qui tu es. Lorsque vous prenez la femme moderne de nos jours, qui elle est, la femme moderne de nos jours? Elle est exactement ce que nous voyons dans les séries télévisées. Elle est exactement ce que nous voyons. Elle veut, quoi. Ce que nous voyons dans des films de romanticisme. Elle est exactement toutes les femmes là que nous voyons hein, avec des piercings, des tatous et toutes ces histoires. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit. Elle est programmée par le média, littéralement par les réseaux sociaux. C'est ça la femme moderne. Elle est programmée. Mais pour certaines raisons, lorsqu'elle est dans un couple avec quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui est prêt à mourir pour elle, quelqu'un qui est là, prêt à promouvoir pour elle, elle commence à dire non, il ne faut pas te perdre dans cette relation-là. Mais il faut se perdre dans la relation, faire ce qui est d'être une maman, une bonne mère, quelqu'un qui prend bien soin de sa famille. Mais il faut se perdre dans cette situation-là que te perdre dans les séries télévisées que nous voyons. Les trucs de Big Brother et toutes ces histoires bêtes. Parce que c'est ce qu'elles sont. C'est ce qu'elles sont. Elles sont programmées par le média. Mieux vaut être programmé par la relation, par ton mari. Si elle n'est pas programmée par son mari, elle est programmée par le média, elle est programmée par la rue.
Vous savez comment est-ce qu'on appelle en anglais un mari? On appelle le groom. The groom. Vous savez, le groom, c'est quoi? Quelqu'un qui groom. Alors, quelqu'un qui prépare quelqu'un pour lui. Le grooming. C'est un mot que les gens essayent d'utiliser ces derniers temps dans le sens négatif. Mais c'est exactement comme ça qu'on appelle un mari. Un groom. C'est-à-dire, il est là pour enseigner à sa femme qu'est-ce qu'elle doit devenir. Alors, ce qui est très, 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 très choquant, c'est qu'une femme comme ça, qui est juste là pour vendre des trucs, dit qu'en 2025, le mariage ou la femme ménagère n'a aucun bénéfice, n'a aucun profit. Elle perd. Littéralement, elle perd. Maintenant, je vais jouer directement une autre femme qui va dire tout le contraire. Parce que nous avons beaucoup parlé. À déjà. trop idéaliser le mariage, on en est arrivé à un stade où on ne se rend plus compte de ce que c'est en fait. Où on pense que c'est juste un papier et que ce n'est pas important et qu'on n'a pas besoin de ce papier pour s'aimer et que voilà, ça sert à rien, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'a pas besoin de se marier. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais, faites attention, si vous faites un enfant avec un homme, je vous conseille de vous marier avant. Et c'est pas juste pour faire la fille traditionnelle en fait. C'est pas juste pour respecter des traditions centenaires. C'est parce que vous oubliez que le mariage, c'est un contrat. Et que moi, mon compte, il est dédié à vous les femmes pour que vous ayez la meilleure vie possible, pour que vous soyez protégées, pour que vous soyez heureuses et que vous ayez une relation qui vous met dans une situation stable et confortable au lieu de vous mettre dans des situations risquées. Donc, je vous ai fait un petit comparatif pour que vous vous rendiez compte de ce que le mariage vous apporte si vous faites un enfant avec un homme. Et que s'il ne souhaite pas vous marier, c'est un peu bizarre. Parce que faire un enfant avec un homme, c'est un engagement bien plus important que de se marier. Et pour moi, quand on voit ce qu'apporte le mariage et comment il protège la femme, il est presque essentiel de le faire lorsqu'on a un projet de famille. Déjà, première chose, si vous êtes marié, vous avez une pension alimentaire et des prestations compensatoires possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes marié, si vous êtes tombé enceinte, et qu'ensuite vous décidez d'arrêter de travailler, parfois vous êtes obligé d'arrêter de travailler pour vous occuper de vos enfants, la première année, la deuxième année, forcément ça vous met dans une situation vulnérable où lui, pendant qu'il continue sa carrière, pendant qu'il a des promotions, pendant qu'il augmente ses revenus, vous mettez votre carrière entre parenthèses, vous vous fragilisez sur le marché du travail. D'accord ? Et l'autre femme là a dit qu'il n'y a aucun bénéfice, mais continuons. Ça, c'est pris en compte dans le mariage. Donc, s'il y a une séparation, il y a une pension alimentaire compensatoire qui va venir compenser. Il va venir compenser ce temps que vous avez pris à élever votre enfant commun. Ce n'est pas juste votre enfant en tant que femme, c'est votre enfant en tant que couple. Donc, vous avez mis du temps à côté. Il peut compenser si besoin. Ça n'existe pas dans le PACS et ça n'existe pas si vous êtes en concubinage. D'accord ? C'est que dans le mariage. Donc, pensez à vous les filles. Héritage automatique, oui, s'il y a le mariage. Non s'il y a le PACS, non s'il y a l'union libre. Pension de réversion, ça les gens ne le savent pas. S'il y a un décès de votre conjoint et que vous vous retrouvez seul avec votre enfant, vous pouvez toucher son salaire parce que vous êtes marié. Si vous êtes juste pacsé ou en concubinage, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vous mettez ? Votre partenaire devrait en avoir conscience et devrait évidemment vouloir vous marier avant de vous faire des enfants. Ensuite, la fiscalité, elle est forcément plus avantageuse dans le mariage, mais on a déjà quelque chose d'intéressant dans le PACS, alors que dans l'union libre, il n'y a rien. La protection pour les enfants, parce que se marier, c'est aussi protéger les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une garde et des pensions qui sont très très bien encadrées par la loi. On peut aussi faire un contrat de mariage où on décide de comment ça va se passer en cas de divorce, alors que dans le PACS, c'est en partie encadré, et dans l'union libre, c'est possible si l'enfant a été reconnu. Mais en concubinage ou union libre, il faut que le père reconnaisse l'enfant. Alors que lorsque vous êtes marié, il est reconnu automatiquement. D'accord ? Donc il peut vous faire un enfant et décider ensuite de ne pas le reconnaître. On adore. Enfin, voilà, on a globalement une sécurité économique pour la mère qui est beaucoup plus forte et qui est faible dans le PACS et qui n'a aucune protection dans le concubinage, à part la pension alimentaire obligatoire pour les enfants. Mais aucune pension de compensation, aucun héritage automatique, aucune pension de réversion, une fiscalité normale. Voilà. Donc, arrêtez d'idéaliser le mariage, ce n'est pas juste un papier, c'est une protection pour vous les filles.
Vraiment, pensez à vous, mettez-vous en premier. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir des enfants, de vivre la grossesse, d'arrêter de travailler, d'avoir une dépression postpartum? C'est énorme ce que vous faites pour ce couple, pour votre enfant. Et c'est normal que votre partenaire le prenne en compte en souhaitant vous marier et en faisant sa part dans le couple. Voilà. Il y a des femmes qui disent que le mariage est une arnaque pour les femmes. Alors que nous venons de l'entendre tout clairement, provenant de la bouche d'une femme elle-même. D'accord. Nous avons parlé des sujets pertinents qui montrent comment est-ce que la femme est protégée de nos jours. Comment est-ce que le couple, le mariage même, favorise ou protège les intérêts de la femme d'abord. Alors comme d'habitude, comme je vous dis toujours, pour ceux qui veulent s'engager, connaissez, faites vos recherches. Toutes les recherches qu'elle a élaborées là. Faites les recherches et connaissez les dangers. Avant que nous puissions partir, je veux jouer une vidéo très intéressante. Bon, pas trop intéressante, mais bon. J'ai une petite qui s'est plainte de la galère du célibat. J'aimerais débattre avec vous d'un sujet. Pourquoi les filles bien, plutôt jolies, qui ont une situation, qui sont de bonnes familles, qui sont respectueuses, qui sont aimantes, qui ont des critères plutôt positifs, même si je suis d'accord que certaines filles on casse un peu les choses, je me posais juste la question de savoir pourquoi ces filles-là, genre nous, on n'est jamais chanceuse en amour. Où j'ai l'impression que quand on est une fille bien, et genre qu'on est indépendante, qu'on a notre métier, qu'on a notre maison, notre voiture, soit les mecs ils jugent qu'on n'a pas besoin d'eux, genre qu'on n'a pas besoin d'amour en gros parce que entre guillemets on aurait tout, soit on est un peu un challenge pour eux. Ils vont pas nous aimer pour les bonnes raisons, s'investir avec nous pour les bonnes raisons. Genre ils vont pas vouloir nous fréquenter pour les raisons que nous on voudrait fréquenter quelqu'un, genre du sérieux ou quelque chose. On me dit, mais comment une fille belle, gentille, respectueuse comme toi, elle a personne? Écoutez, je me pose la même question. En fait, je pense que justement, genre j'ai trop un grand cœur et que je sais pas faire dans la demi-mesure. Je pense qu'en gros, genre quand je m'investis dans un truc, c'est soit je le fais à 100%, parce que tous les projets que j'entreprends ou autre, soit je le fais à 100%, soit je le fais pas en fait. Pour moi, c'est pareil dans une relation. C'est soit en gros je me donne à 100% dans la relation, donc je m'investis, même si en vrai tu sais jamais si c'est la bonne ou pas la bonne personne, mais en gros je trouve que quand je fais quelque chose, je le fais de bon cœur et je le fais surtout entièrement, sinon je vois pas l'intérêt de le faire. J'ai l'impression que nous les filles bien, entre guillemets, qu'on n'a pas le droit au bonheur amoureux. Mais où est ton père? Où est ton père? Où est ton frère? Où est ton oncle? Où sont les hommes dans ta famille que tu appelles famille bien? C'est eux qui vont faire le choix pour toi. De savoir qui est le bon homme pour toi. D'abord, it's questionable quand elle dit que c'est une femme bien, mais bon. Bref. Moi, franchement, je veux pas qu'on me dise t'es belle. Genre, je m'en fous. Je m'en fous d'être belle. Est-ce que être belle, ça fait que j'ai de la chance en amour, je suis heureuse? Non, ça fait pas tout. Ou qu'on me dise t'es trop gentille. D'accord, c'est peut-être un fait, mais en soi, ça change quoi? Parce que finalement, je suis une fille gentille et j'ai pas forcément le droit au bonheur. Enfin, au bonheur comme on l'entend. Pour être heureux, pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui rentrent en compte et qui soient accomplis. Je veux être accomplie professionnellement parlant, personnellement. Je veux la santé, je veux le bonheur, je veux l'amour. Et en fait, si tout ce cercle de petits points, il n'est pas complet, je peux pas juger que je suis heureuse à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque toujours un petit truc, mais
trouve que si t'as la santé, c'est le plus important. Mais je trouve Lorsque vous laissez la femme parler pendant un certain temps, vous commencez à voir les failles. Les gars, est-ce que vous avez vu le problème? Lorsque vous laissez une femme parler, elle s'accuse elle-même. Elle veut un homme parfait. Bien sûr, je veux le bonheur. Lorsqu'il y a ça, il y a toujours, il y a ça, il y a ceci, je veux ceci. Mais je me rends compte toujours qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Est-ce que vous l'avez entendu? ce que je veux dire. Il manque toujours un petit truc, mais je trouve que si t'as la santé, c'est le plus important. Il manque toujours un petit truc. Elle a coupé vite. Mais nous l'avons déjà. Nous l'avons écouté. Trop exigeante. Elle veut le prince charmant, comme elle a vu dans son film là d'enfance. Important. Mais je trouve que si t'as l'amour, c'est important aussi. Attendez, on va parler d'autre chose. La génération d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. En gros, j'ai l'impression que si t'as pas rencontré ton chéri il y a 10 ans, eh ben va trouver un mec bien aujourd'hui. Bien, je m'entends, il y a des mecs bien. Mais va trouver un mec qui veut se poser, s'engager aujourd'hui. Genre, c'est plus possible. Les réseaux, déjà, ça a tout pourri. Genre, je trouve que les mecs, ils préfèrent, en gros, sortir, entre guillemets, avec des filles à qui il va manquer des choses un peu, des filles qui sont un peu perdues professionnellement parlant, ou perdues un peu sur les points familiaux, ou j'en sais rien. Ils vont se sentir importants pour elles, dans le sens où ils vont juger qu'à ces filles-là, ils leur apportent un truc. Donc forcément, en leur apportant un truc en plus, ils se sentent importants. Moi, si tu m'apportes de l'amour, c'est un plus dans ma vie. En gros, j'ai mon travail, j'ai mon appart, j'ai mon chat, j'ai ma famille. Sur ces points-là, je suis complète. Ah, il faut laisser la femme parler. Elle s'accuse elle-même, les gars. Vous voyez? Il faut laisser la femme parler. J'ai juste pas l'amour. Mais les mecs, vu que j'ai ça déjà, ils vont se dire, bah, qu'est-ce que je vais apporter de plus à cette fille? Alors qu'en fait, à cette fille, tu peux lui apporter du plus, tu peux lui apporter de l'amour, genre. Et genre, les mecs, non, j'ai l'impression que C'est quoi ça, l'amour? s'ils apportent pas un bien matériel à la personne en face, ils leur apportent pas un truc qui fait qu'ils vont, eux, avoir le pouvoir sur elle, eh ben, ils ont l'impression de servir à rien, alors que c'est faux. C'est faux. J'ai aussi l'impression que les filles qui travaillent dans le milieu de la santé, elles galèrent plus à rencontrer quelqu'un de bien, de stable, machin, que les autres. Et je sais pas pourquoi, on a peut-être le syndrome de l'infirmière, ou j'en sais rien, parce qu'on veut trop prendre soin des autres et machin, et finalement, à nous, tout le monde s'en fout. Et je parle pas que pour moi, je parle pour des copines à moi qui sont dans la même situation, des gens que je connais, enfin, je suis outrée. Il faut laisser la femme parler. Elle va s'accuser elle-même. Elle a tout dans sa vie. Elle dit que tu dois l'apporter l'amour. C'est quoi l'amour? Vous savez de quoi elle parle vraiment lorsqu'elle dit tu dois m'apporter l'amour? Tu commences à faire ce qu'elle te demande de faire. On avait des petits câlins, des petits trucs. La mettre sur un piédestal. La vénérer. Et puis lorsque tu fais ça, vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Directement, tu vas dans la friend zone. Vous croyez qu'une femme comme ça n'a pas encore eu quelqu'un qui lui a montré l'appréciation, qui lui a vraiment apprécié? Une fille comme ça. Mais de quoi elle parle, celle-ci? Il faut laisser les femmes parler. Le problème de fond, c'est les exigences de certaines femmes qui croient qu'elles sont là. Il faut les laisser parler. Elle s'est contredit elle-même. Non, voilà, il y a ça. Lorsqu'elle a commencé, il m'apporte ça, oui. Il est gentil, oui. Oui, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Avec ces genres de femmes, il y aura toujours quelque chose qui manque. Et pendant ce temps, elle continue à avoir de l'expérience. De l'expérience, elle perd cette capacité-là d'avoir des liens.
d'autres enfants avec un homme. Ah, ça c'est une réalité biologique, les gars. De plus une femme a des partenaires, de plus elle perd cette capacité d'avoir des relations profondes avec un homme. C'est biologique. Voilà pourquoi c'est en nous, en tant qu'homme. C'est en nous, c'est ancré en nous d'être refoulé par des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. On se sent vraiment dégoûté. Parce que c'est biologique. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Alors, nous allons finir avec une vidéo. Une vidéo hors sujet. Comme vous savez, la dernière vidéo, c'est souvent une vidéo hors sujet. Bien sûr, sinon, peut-être raison, mon cher. Elle parle trop. Elle est trop exigeante. Elle veut des histoires de films. Elle veut des histoires de princes charmants. Elle est en train de rêver dans son petit rêve de princesse. Bref, allons-y. Toujours baisser les culottes des gens. Pourquoi? Pourquoi? On en a marre en fait. On en a marre. Parce que dans cette génération, dans cette société, une fille ne peut pas avoir quelque chose grâce à son intelligence, grâce à son travail. C'est trop dur d'être une fille. Personne ne veut te rendre service. Sans pourtant vouloir baisser ta culotte. À l'école, les profs, ils veulent quelque chose venant de toi. Tu veux chercher un stage, pareil. La personne veut quelque chose venant de toi. Une personne dans la rue qui dit vouloir t'aider, mais au final, c'est après pour demander quelque chose venant de toi. Je comprends maintenant pourquoi on ne normalise pas le fait qu'une fille puisse avoir un grade élevé ou avoir beaucoup d'argent. Je comprends le pourquoi maintenant. Alors avant que nous puissions passer, réagir à cette vidéo, Caporal, tu as donné un message un point très important. La majorité des personnes de nos jours, surtout les femmes, elles confondent l'amour avec les sentiments qu'elles ont là de butterfly, des papillons dans les ventres. C'est ce qu'on appelle juste, c'est l'infatuation, c'est tout. C'est quelque chose qui vient, qui arrive. Lorsque tu achètes une nouvelle voiture, tu sens ça. Lorsque tu achètes lorsque tu achètes la PlayStation, tu le sens. Ok? Lorsque tu achètes quelque chose de nouveau, tu le sens et puis ça disparaît. C'est quelque chose de... C'est triste, mais bon. Elles confondent ça avec l'amour. Ok? Passons à la vidéo que nous venons de suivre, l'équipe. Cette femme qui regrette, qui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que dans la majorité des temps, lorsque une femme demande quelque chose, on lui demande quelque chose en retour. Et généralement, vous savez de quoi elle est en train de parler. Ok? Lorsque une femme veut quelque chose dans le monde, veut acquérir quelque chose, c'est que cette fille est en train de parler, c'est que on lui demande quelque chose en retour. Et la chose qu'on lui demande, c'est le brisage du dos. Alors elle se plaint. Pourquoi est-ce qu'elles doivent toujours enlever la culotte, baisser la culotte pour avoir quelque chose dans le monde? Les filles, il faut qu'on puisse commencer à se dire, les histoires au clair. Il faut qu'on commence à se dire les histoires au clair. En tant qu'une femme, tu as beaucoup d'avantages rien qu'avec ta beauté. Rien qu'avec ton comportement. Ta fémininité est plus puissante même que baisser cette culotte-là dont elle parle. Ça, c'est de 1. Mais tellement que les femmes modernes se sont sexualisées. Elles veulent être libres. C'est-à-dire, elles veulent s'habiller comme elles veulent. Elles veulent faire n'importe quoi. Elles veulent sortir avec n'importe quoi. Elles veulent coucher avec n'importe qui. Finalement, elles ont été hyper sexualisées d'elles-mêmes. Écoutez, nous les hommes, on ne fait que s'adapter.
on ne fait que s'adapter. Ça, c'est de 1. Okay? Écoutez, des 2, vous savez, je vais vous donner, ça c'est une histoire personnelle. Vous savez, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que les femmes étaient très compétentes. Elles étaient compétentes comme nous, dans tout. Vous savez, on a étudié avec les filles. À l'école, on grandissait, on était en train de se battre pour les mêmes postes, des histoires, quoi. À l'école, en tant que petit garçon, petite fille. Je croyais vraiment que les filles étaient compétentes comme nous. Je crois que j'ai déjà dit cette histoire. Après, il y a des trucs qui sont arrivés lorsque j'ai voyagé. J'ai compris que non, les femmes ont souvent l'avantage pour arriver, voilà, au niveau des hommes et puis tout ça. J'ai compris que non, il y a des histoires, des affirmative actions, et toutes ces histoires-là. Des quotas pour les femmes, vous savez quoi. Vous savez de quoi je parle. Les gars, il faut qu'on puisse commencer à se dire les histoires au clair, l'équipe. Ce n'est pas être masculin ou ce n'est pas être misogyne. Les femmes ne sont pas si compétentes que nous. Un point, un trait. Elles ne le seront jamais. Que ce soit au boulot. Tout ce qui est boulot nécessaire qui fait bouger le monde, les femmes ne seront jamais compétentes comme un homme. Tout ce qui est leadership, chef d'entreprise, toutes ces histoires-là, les postes de tête, les femmes ne seront jamais plus compétentes que l'homme. Il faut qu'on commence à se dire les histoires au clair. Lorsque vous voyez des femmes qui atteignent ce genre de niveau, ne vous y trompez pas, la majorité d'entre elles ont utilisé leur charme, ont utilisé leur féminité, ont utilisé, comme elle a dit elle-même, elles ont baissé leurs culottes. Volontairement. Moi, je veux dire que c'est volontairement qu'elles les font. Volontairement. Ah, il faut qu'on puisse commencer à dénoncer les choses. Ici, on ne mâche pas les mots, les gars. Ici, on ne mâche pas les mots, l'équipe. La majorité des femmes qui réussissent, surtout dans des endroits très compétitifs, l'ont fait tout en séduisant des hommes plus puissants. C'est tabou, je sais. Ah, Etienne a dit ça. Je le répète encore. La majorité des femmes que vous voyez là, dans des postes de puissance, sont arrivées là. Parce qu'ils ont utilisé des gars qui étaient puissants. Il faut qu'on se le dise. Pourquoi est-ce qu'on essaye de mâcher le mot? Pourquoi est-ce qu'on essaie? C'est ça le pouvoir de la femme. Sa féminité, c'est ça qui lui met dans certaines positions. Alors, les femmes qui regrettent, les femmes qui pleurent, ce sont juste les femmes qui ont mal utilisé cette féminité. Elles l'ont utilisé, puis elles ont échoué, ou bien après, voilà quoi. Le temps est passé, elles ont vu que non, c'était pas si important que ça. Ce sont ces femmes-là qui regrettent après. Mais presque toutes les femmes qui sont dans les postes compétitifs, juste au boulot, pour la majorité du temps, elles ont utilisé leur séduction pour arriver à ce niveau-là. Point, un trait. Personne ne va changer mon avis sur ça. J'ai vu ça plusieurs fois. Répétitivement. C'est juste une réalité. Voilà pourquoi cette histoire de MeToo qui est arrivée aux États-Unis, vous connaissez le hashtag MeToo avec toutes ces histoires-là, les femmes qui se plaignaient, voilà. Il y a des hommes puissants dans l'industrie qui essaient de coucher avec eux, voilà pourquoi ça. C'est le hashtag le plus ridicule, à mon avis. Elles ont fait une carrière sur le dos de ces gens-là
Tous ces gens puissants les ont poussés parce qu'elles faisaient des faveurs à ces gens-là. Et puis après qu'elles sont devenues vieilles, après qu'elles ont perdu ce pouvoir-là, il y a d'autres nouvelles petites qui sont arrivées. Là, maintenant, elles sont jalouses et puis elles commencent à parler de il y a 20 ans. Il m'a fait ça. Il y a 25 ans, il m'a fait ça. Il y a 30 ans, il m'a fait ça. Il y a 15 ans. C'est la chose la plus ridicule qui est arrivée dans nos jours, dans les jours récents. Ces hashtags-là. Voilà pourquoi, selon l'histoire, les femmes ont toujours été protégées. Si vous ne voulez pas venir dans le monde pour être en compétition avec les hommes, parce que c'est dur là-dedans. Vous croyez que lorsque nous sortons, les hommes, allez, nous allons nous battre pour aller chercher, je ne sais pas moi, des boulots, aller se taper des thunes et tout ça. Vous croyez que c'est facile? On est en compétition là-dehors, c'est dur. Et vous croyez que vous allez venir avec votre petite jupe là, vous allez juste commencer à marcher. Vous n'avez pas le même endurance que nous. Vous n'avez pas la même focus que nous. Et vous croyez que vous allez juste commencer à avoir des postes comme ça? Bien sûr, vous devez utiliser ce que vous avez comme avantage qui est quoi? L'écartement. C'est juste la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Il ne faut pas venir se plaindre après que ce que tu as essayé de faire n'a pas marché. OK? Alors, nous sommes bel et bien arrivés à la fin, l'équipe. S'il vous plaît, j'ai besoin de likes. Non, mais non, l'équipe. L'équipe, s'il vous plaît. Les likes avant que nous puissions partir. Les likes avant que nous puissions partir, l'équipe, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Vous savez, c'est l'objectif de cette chaîne. C'est l'objectif de cette chaîne. OK? Vous savez bien, nous parlons de vérité ici. Cette chaîne, un jour, vous savez, comment est-ce qu'on coupe ce genre de chaîne où on démonétise carrément. Je ne sais pas quand ça va arriver ou quoi, mais j'ai vu, ça arrive souvent. Mais on prend toujours ce risque. Donc, on a au moins besoin, j'ai au moins besoin que vous puissiez aider à pousser. OK? Pousser ce stream, OK? S'il vous plaît, les gens qui sont en train de regarder l'équipe, des likes, s'il vous plaît, des likes. Merci beaucoup à toi, Sénople. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour tout, les gars. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. L'équipe, les likes. Les likes, l'équipe, s'il vous plaît, les likes. Ah ouais, merci à toi, Jérémy. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Les likes, l'équipe, les likes. Je n'ai que 8. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Jérémy. Merci à Sénople. Merci à Caporal. Hayden Ford. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci beaucoup à tout le monde. Ah ouais. Il y a une très bonne conversation. Oh, Roscoff, tu étais là. Merci beaucoup à toi, frérot. Merci, Fabien. Merci à toute l'équipe. Ah ouais. Arc-en-ciel. Ah ouais. Ça fait plaisir de voir l'équipe. Mention j'aime, s'il vous plaît, avant de partir. L'équipe. Ah ouais. Ça a été un bon stream comme d'habitude. Bonne soirée à tout le monde. On se voit demain avec force. Bon week-end à tout le monde. J'espère que vous êtes en train de enjoy à fond. Bon week-end à tous. On se voit demain avec force. Peace l'équipe.